Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors vous voyez, petit changement de décor toujours. Je suis toujours à Paris pour une formation pour un client pour 3 jours. Et oui, donc il y a la Grande Arche de la Défense juste derrière moi. Alors la Défense, c'est clairement pas un lieu très paléo. Mais bon, on n'a pas le choix hein, parfois. Et justement aujourd'hui je vais vous parler en fait d'activité physique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de nutrition sur cette chaîne. Et ici à Paris en fait on se rend compte qu'on bouge un petit peu plus que la moyenne. On marche plus que les gens qui habitent dans des villes de taille moyenne, qui utilisent plus la voiture. Et justement je vais vous donner en fait 7 techniques, 7 moyens de bouger plus autour de vous, 7 moyens de faire plus bouger votre corps pour être en forme. Et on en parle donc tout de suite. À tout de suite, c'est parti. Alors le premier point, ça va être de marcher plus. J'avais fait une vidéo sur les bienfaits de la marche. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, malheureusement, notre société moderne fait tout pour qu'on marche beaucoup moins. Quand on voit à Paris, par exemple, tous les escalators, tous les tapis roulants qu'il y a, on croirait qu'on est handicapé en fait par nos jambes, quoi. Et en fait, donc tout est fait pour aujourd'hui qu'on soit complètement assisté. Et voilà, vous voyez, par exemple là, je suis venu à la Défense à pied. J'avais à peu près 35 minutes de marche à pied. Alors j'aurais pu prendre le bus, j'aurais pu prendre le métro, mais voilà, là il faisait super beau. Je me suis dit, voilà, quoi de mieux que de faire une petite marche à pied. Donc trouver toujours des prétextes pour marcher à pied. Par exemple, voilà, essayez de vous dire, est-ce que je ne vais pas me garer un peu plus loin avec ma voiture? Est-ce que je ne vais pas prendre 2 arrêts de métro en plus avant de descendre pour marcher un peu? Trouvez toujours des prétextes pour marcher, ça c'est hyper important. Et par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, on marche quasiment plus en fait. Quand on compare par exemple à encore quelques populations de chasseurs-cueilleurs qu'on connaît, on se rend compte qu'ils ont plusieurs heures d'activité physique par jour. Là où en France, le français moyen doit avoir peut-être 1 heure d'activité physique par semaine. Donc clairement, on est complètement en fait en sous-effectif, si je puis dire, de nos mobilisations musculaires. Donc marchez, bougez plus et vous verrez que ça aura un impact considérable sur votre santé. Ma technique numéro 1, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Si jamais vous prenez des transports en commun, essayez toujours de descendre au moins 2 stations avant. Comme ça en fait, voilà, vous dites pas 1, 2 stations avant. Comme ça, ça vous fera un bon prétexte pour marcher. Donc ça, hop, petite to-do list, petite checklist pour les futures journées. On va se motiver et on va encore marcher plus. La technique numéro 2, en fait, ça va être, si jamais vous prenez justement les transports en commun, ça va être d'essayer de rester debout pendant les transports en commun. On reste déjà suffisamment assis, pour beaucoup de gens, on passe plusieurs heures assis par jour, soit devant un ordinateur, soit dans notre voiture, soit dans notre canapé. Et dans les transports en commun, c'est une excellente occasion justement de rester debout. Moi, quand je prends le métro à Paris, par exemple, je reste tout le temps debout. Pourquoi? Parce que notamment, ça permet en fait de faire bosser un peu, c'est léger, mais c'est toujours ça de gagner, un petit peu justement les abdominaux. Ça permet de faire bosser un petit peu l'équilibre. Donc c'est un bon prétexte en fait pour justement essayer de bouger, de se mettre dans des positions inconfortables, entre guillemets, pour pouvoir justement essayer de compenser un peu. Donc essayez toujours en fait de rester debout dans les transports en commun. Vous verrez, ça a plein d'avantages. Le point numéro 4, ça va être d'éviter de prendre les escaliers roulants, les escalators. C'est vrai que c'est toujours une mauvaise occasion aussi de bouger, de passer en fait son temps sur des escalators où on est complètement assisté, où on n'est pas capable en fait de monter une trentaine de marches. Donc les escalators, c'est la mort. C'est pas mal ça, je pense que je vais le breveter cette phrase. Les escalators, c'est la mort, donc utilisez toujours les escaliers. Moi, quand je suis à Paris, par les escalators, je n'utilise jamais. C'est toujours un bon prétexte en fait de faire bosser les jambes, les fessiers et de se donner un petit challenge d'ailleurs, d'essayer de se dire tiens, en combien de temps je vais pouvoir monter cet escalier. Voilà, donc oubliez les escalateurs et puis à fond les escaliers. Alors d'ailleurs, je vais mettre en application un de mes règles. Vous voyez là, je monte les grandes marches, je monte les marches de la Grande Arche de la Défense. Forcément, je monte à pied. Après, c'est pareil chez vous, essayez toujours de trouver un bon prétexte pour bouger. Par exemple, je voyais hier, je faisais la vaisselle. Et quand on fait la vaisselle, en fait, qu'est-ce qui empêche de se mettre sur la pointe des orteils et de faire comme ça, hop. Voilà, vous mettez sur les orteils pendant tout le temps que vous faites de la vaisselle. Donc je pense que vous en faites 50. Ça va faire bosser vos mollets, ça va faire bosser les muscles de vos pieds. Et c'est encore un bon prétexte à prendre pour bouger. C'est tout bête, c'est idiot.
Et si vous le faites tous les jours, 3 fois par jour, croyez-moi que vous allez avoir des mollets en béton. Et le dernier point, eh ben, ça va être essayer de fuir la position assise. La position assise, en fait, elle est catastrophique pour la santé, pour le dos, pour plein mal de choses. Et essayez systématiquement de vous dire voilà comment je pourrais faire pour rester un petit peu moins assis. Donc par exemple, je sais pas moi, quand votre téléphone sonne, si vous êtes au bureau, eh bien essayez en fait de vous mettre debout. Si vous avez un téléphone sans fil, eh ben, de marcher avec. Moi par exemple, quand je suis au téléphone, je reste jamais en place. Je suis jamais assis quand je téléphone. Je fais toujours les 100 pas. Ça me permet du coup d'une part d'être vers l'esprit un peu plus aéré et puis voilà, c'est un bon prétexte aussi pour marcher. Donc au bureau, essayez de vous lever au moins une fois toutes les demi-heures et puis voilà, quand vous êtes au téléphone, vous marchez, vous allez faire des kilomètres comme ça gratuitement. Ça c'est bon, ça, c'est pas mal. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, des petites astuces toutes bêtes, des trucs qui qui mangent pas de pain, mais vraiment essayez toujours de vous demander comment bouger plus au quotidien, comment essayer en fait de ne pas subir ce que la société essaye de nous faire faire, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Essayez de sortir de l'assistanat physique, voilà, les ascenseurs, les escalators, tout ce qui est tapis roulant. Essayez de fuir ça. Essayez de fuir aussi tout ce qui est environnement qui vous empêche de marcher. Bref, essayez absolument de rester dans une optique de bouger plus et vous verrez que ce sera un très bon point pour votre santé. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des astuces pour bouger plus. Ça m'intéresse, je suis curieux de voir ce que vous pouvez proposer. Et puis moi je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!